C'est ce véhicule qu'on a volé, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Une Seat Arona, 2023 avril, 0 km. Voilà. C'est cette voiture qui a disparu devant le restaurant. C'est cette voiture-ci. C'est ça, c'est ça? Exactement. Ok, on va la laisser en fond pour que les gens voient de quoi on parle. Est-ce que ça te va comme ça? Ça me va, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Parce que le plus important, qu'est-ce qui s'est réellement passé au New Steel hier? C'était quand samedi? C'était hier. C'était hier, on va dire Dimanche? de dimanche. Pour que ton véhicule s'envole après que tu sois assis dans un restaurant à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. J'ai une invitation de la Foutoulaise qui me téléphone, qui me dit voilà, Joël de Château-Rouge lui a demandé de passer fêter son succès. Donc, avec Momo, on se dit on va aller fêter le succès de la Top Success. Et quand on arrive, il y a assez de place. Je me gare de façon visible. Parce que si vous voyez, on a la rue Championnet qui est dans ce sens. Et perpendiculaire, il y a le passage. Donc, c'est la première voiture visible. C'est très important de retenir ce que je vous explique. C'est-à-dire que quand tu es assis dans le restaurant, tu peux voir ton véhicule, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, je me gare, j'ai beaucoup de chance. Je dis, waouh, je la gare. Et pendant ce temps, j'appelle Momo Denise, je dis à Momo Denise, il y a assez de place, ne te gare pas à 4 mètres, à 4 minutes à pied de là. Momo Denise arrive. Entre-temps, je descends de ma voiture, puisque je vis dans une ville depuis plus de 30 ans. Je sais ce que c'est. Je check et recheck, je vérifie et revérifie si j'ai fermé ma voiture. Donc, ça veut dire que tu es complètement sûr que tu as fermé ta voiture. Sûr et certain que j'ai fermé ma voiture. D'accord. D'accord. Momo Denise se gare et, entre-temps, la Foutoulaise, elle est déjà à l'intérieur. Je viens par derrière, je rentre avec Momo Denise et comme le petit restaurant était bourré, franchement, si ce n'était pas une invitation, je suis désolé de le dire, ce n'est pas des endroits que je fréquente. Mais je me dis, on est là, on va faire avec. Quand je rentre, la Foutoulaise, princesse Foutoulaise, a retrouvé Longuet qui lui cède sa place. Moi, je viens derrière. Ça, c'est ma première entrée. Très important. D'accord. Quand je rentre, il n'y a pas de place. La place qu'on a cédée à la princesse Foutoulaise, elle essaye de s'asseoir. Et pendant qu'elle a envie de s'asseoir, il y a Longuet qui revient et lui dit, viens princesse Foutoulaise, on va faire la promotion d'une vidéo, j'ai un spectacle quelque part. Ils vont dehors, moi je reste debout. Première entrée, Longuet, le libérateur, je préfère dire le libérateur, il revient, il me dit, Amoto, Safik, on ne peut pas faire ça sans toi, reviens. Donc, je sors. Là, ça veut dire, je ressors, faire la promotion avec Longuet, le libérateur. Attention, je reviens à l'intérieur. Entre-temps, j'ai déjà déposé mes clés de voiture. J'avais 2 clés de voiture. C'est-à-dire, celle avec qui j'ai pris à Paris. C'est celle qui est restée en Belgique. D'accord. J'ai pas envie de m'en vanter si j'ai 1 ou 2 voitures. Bref, je les ai déposées sur la table, j'ai fait le clé, je reviens. Donc tu déposes la clé sur la table pour aller faire la publicité d'eau avec Longuet, c'est ça? Exactement, j'en suis. Mais il y avait qui était sur ta table quand tu as déposé la clé? Il y avait une dame assise à côté de la Foutoulaise, une autre dame, c'était tellement bondé, sur la table il y avait des poissons, des gens. Donc pendant qu'on cherchait de la place, nous on est ressortis. D'accord. Quand on termine, on revient. Là, on amène 2 chaises. Vas-y, colle maman. Voilà, on amène 2 chaises et on finit par s'asseoir. On s'assied. Et je vais vous dire, on s'assied et bizarrement, j'ai dit bien bizarrement, il y a une bagarre qui éclate. C'est très très bizarre. Oui, j'ai montré un peu la vidéo du début de la bagarre. Je vais y revenir. Bizarrement, et selon la police, je ne dis pas la police, demande pourquoi cette bagarre,
bizarre. Bizarrement, il y a une bagarre qui éclate. Déjà, c'est pas mon milieu, c'est pas mon environnement, c'est pas mon entorn. Je m'étonne. Et pendant que la bagarre éclate, je prends les deux personnes avec qui je suis. C'est-à-dire Momo Denise et Foutoulès, c'est ça? Exactement. L'abri, c'est où? C'est une chambre qui sert de réserve à monsieur Joël de Château. Donc vous étiez toujours dans le restaurant quand la bagarre éclate? Exactement. Ok, alors pour protéger les deux personnes avec qui tu étais, vous décalez un peu à côté, mais toujours dans le restaurant. Exactement. Et maintenant, quand tu sors, tu laisses ta clé. Je ne sais pas, quand tu fuyais, est-ce que tu as pris la clé ou tu n'as pas pris la clé? Non, je ne l'ai pas prise. Je ne l'ai pas prise. Pourquoi? Parce que c'est la débandade. Il y a des bouteilles qui sautent de partout. Hein? Donc, voilà. Je me dis, on est où là? On est où là? Le temps de se poser la question, je me dis, je vais me mettre à l'abri. On se met à l'abri. Pendant au moins 40 minutes, on est à l'abri. On essaie, à un moment, on a essayé de sortir. On dit, non, non, ne sortez pas. On nettoie. On nettoie. Quand on sort, première chose qui me fait tiquer, là où j'ai garé la voiture, je vois un attroupement. Dans l'attroupement, il y a le gérant, monsieur Joël de Château-Rouge. Sans vous mentir, je ne me considère pas comme une personne au-dessus, mais pour moi, ce sont des gens assez bizarroïdes. J'essaye d'analyser, je saute, je passe. À un moment, il revient vers nous et les filles, qu'ils appellent les filles, les ladies, boivent leur champagne, on commande à manger, et on mange. D'accord. Quand on a terminé de manger, on s'est dit on va partir. Donc, tout ce temps, tu n'avais pas regardé tes clés? Je ne regarde pas les clés. Pour moi, je les ai sur la table parce qu'à un moment, je repose mes gants plus tard et la pipe. Je les ai pour moi. Donc, quand je vais dehors, ça c'est très important. Quand je vais dehors, je regarde, je ne me rends pas compte que la voiture est partie. Je retourne chercher les clés, je ne les vois pas. Quand je reviens, les ladies me disent, mais la voiture était garée ici. J'ai dit oui, c'était la première. Ta voiture était garée à côté de celle de Momo ou bien il y avait le décalage? Il y avait deux voitures plus longues que celle de Momo. Ah, d'accord, ok. Je suis la première voiture visible. Celle de Momo. Il y a deux voitures, dont elle est, on va dire, la troisième voiture derrière, invisible. D'accord, ok. Donc, quand on retourne, on dit à M. Joël, que moi je ne connais pas, on lui pose la question que, mais comment est-ce possible que la voiture ait disparu? D'accord. Pendant qu'on parle, je vais au même moment montrer aussi ta voiture pour que les gens voient. Voici la voiture qui a disparu, pour que ce soit clair. Voici la voiture qui a disparu. C'est quelle marque? C'est une Seat Aruna plaque belge. La plaque, elle est blanche. La plaque, elle est belge. Donc, voici la voiture qui a disparu devant le restaurant. Voici ça ici. On va remontrer. Vas-y, vas-y. On va même parler en laissant la voiture. Vas-y. Voilà, voilà. Donc, quand on demande au gérant qu'est-ce qu'il en est, le gérant nous dit, j'ai des vidéos. Spontanément, c'est lui qui nous parle des vidéos parce que dans ce qui se passe, on n'a pas la tête. Il nous dit, j'ai des vidéos. On dit, chouette, bingo. Mais quand il nous montre les vidéos, le gérant ne nous montre que l'entrée, comment on est entré, comment on est arrivé. Mais attention, ce n'est pas tout. La vidéo que vous voyez et où le gérant a essayé de nous convaincre en disant que c'est mon entrée, je n'avais rien entre les mains, je suis désolé. Justement, j'ai regardé cette vidéo, je l'ai zoomé un peu. J'ai remarqué que là, tu n'as que la pipe, tu n'as pas de clé en main. La vidéo que j'ai projetée là. J'en viens. Voilà. Dites au gérant que j'ai fait 2 entrées. Il le sait très bien. Parce que, comme je vous expliquais précédemment, j'ai une première entrée que je fais, qui est normale. La deuxième entrée que je fais, c'est après le spot publicitaire de longueur. C'est-à-dire que la première entrée, tu es entré avec qui et qui? La toute première entrée. Avec Momo Denise, la princesse Foutoulès et tout. Ok. Donc, la première entrée, j'ai envie de voir cette vidéo où j'ai mes clés en main, je ne la vois pas. Ça c'est, je tique, je laisse, je tique et dis, tranquille, on va rester tranquille. Comme il a des vidéos, on va voir la bagarre.
Je vais auprès de monsieur Joël de Château-Rouge, je lui dis, est-ce qu'on peut voir le déroulement de la fameuse bagarre? Parce que là, c'est la clé. Là, c'est la clé, il y a eu des bandades. Une fois, deux fois, trois fois. Bizarrement, monsieur Joël de Château-Rouge devient, pour moi, pas normal. Quand je dis pas normal, c'est un peu, comme on dirait politiquement, dans le politiquement correct, à la défensive. D'autres diraient agressif. Il refuse, j'insiste, il refuse, une troisième fois, il refuse, il mordicus de me montrer le déroulement de la bagarre. Et la vidéo que vous voyez, elle est tronquée. La vidéo est tronquée, pourquoi? Parce que c'est pas le début de la bagarre qui est importante. Non, le début n'est pas important. C'est quand la bagarre, quand tout le monde est parti et qu'on débarrasse, les clés ont disparu, on ne voit pas. Pourquoi on ne montre pas? Quand je sors, l'attroupement que je vois devant ma voiture avec monsieur Joël de Château-Rouge. Mais il n'y avait plus ta voiture. Comment? Il y avait encore ta voiture quand vous êtes sorti. Il n'y avait plus ta voiture, non? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je vais attirer votre attention sur un petit point. Et c'est pour ça que je vous ai dit. Attends, je vais me mettre un peu. Je vais tourner un peu comme ça. Si la vue est un peu mieux pour que je puisse. Je vais voir si je n'ai pas beaucoup le reflet quand c'est comme ça. Est-ce qu'on voit un peu mieux? Non, ça ne change pas. J'ai beaucoup de soleil chez moi. Malheureusement. On a la chance d'avoir du soleil, mais dans le malheur. C'est pas grave. Bon, ah, vas-y. Je voulais parce qu'il y a beaucoup de reflets. Voilà. Maintenant, j'insiste. Il ne nous montre pas la vidéo. La vidéo qu'il vous montre là, c'est que les 32 secondes du début. Mais rien ne se passe au début parce qu'il y a des bandades. Tout le monde va dans tous les côtés. Pourquoi hier, et j'insiste dessus, monsieur Joël de Château-Rouge ne nous a pas montré le déroulement parce qu'il a les vidéos de la bagarre. Ce qui est interpellant. Donc toi, tu veux absolument toutes les vidéos du début et à la fin de la bagarre. C'est ça? Sans être tronqué, parce que si j'ai ces vidéos, je les ferai expertiser pour voir s'il n'y a pas eu une partie qui a été enlevée ou non. Je continue à parler au conditionnel parce que c'est quand même bizarroïde. Moi, qui suis victime, qu'on me refuse des images enregistrées. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne l'accuse pas. Moi, je suis en train juste de me poser. C'est un questionnement simple et basique. Je continue. Quand je sors de la chambre de réserve avec les gens avec qui je me suis réfugié, il y a un attroupement là où je me suis garé. Dans cet attroupement, puisque M. Joël de Château-Rouge était en jaune, je le reconnais avec une certaine des gens. Et comment se fait-il que ma voiture ait disparu là où il y a cet attroupement et que personne n'ait vu? Dans ce café, il n'y avait pas de blanc, de rouge, de jaune. On est entre nous des noirs. Et je sais que, par expérience, parce qu'à Bruxelles, j'ai un très bon ami à moi que j'appelle un frère qui a un café. Il se gare. On va mettre la voiture pour qu'on voit bien la voiture qui a disparu. Vas-y. Voilà. Et ce gars qui a le café connaît 99% ou 99% pour les Suisses, 99% ou 99% de ses clients. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, quand on a dans l'insistance, monsieur Joël de Château-Rouge essaie de nous convaincre que qu'on aille à la fourrière. J'ai beau lui dire que j'ai déjà appelé la police et elle va faire le tour des fourrières et elle me rappellerait au cas où. Il insiste, il appelle un taxi. On va quand même à la fourrière, j'ai oublié le nom parce que je ne suis pas de Paris. On va, et j'ai pas envie de vous dire... Je rappelle que toi tu vis à Bruxelles, tu es seulement allé à Paris pour le week-end, c'est ça, hein? Exactement. Voilà. Parce que j'aime la belle vie. Et souvent je vais incognito, je rentre incognito. Bref, quand on va dans cette fourrière, une autre bizarreté, c'est que le taximan, il est agressif. Je lui dis, monsieur, veuillez nous attendre. Quand on termine, même s'il faille vous payer le plus ou quoi, je vais vous payer. Le monsieur, il est tellement pressé de partir que je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est encore un élément où on se pose beaucoup de questions. Vous invitez
invité une personnalité. Je veux parler de la foutulaise. Moi, je l'appelle une personnalité parce que c'est une grande dame que j'admire beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration. Et bon, j'arrête là. Je veux dire, vous invitez une personnalité et son ami ou son entourage se fait voler, piquer, dérober un véhicule. Vous les avez envoyés à la fourrière. Comment se fait-il que jusqu'à 14 heures, vous n'avez pas encore pris votre téléphone pour lui demander le soleil là, merci. Où en est-on? Donc, quand moi, après la fourrière, je me rends à la police me dit, ça ce sont les dires de la police, même s'ils vont continuer à investiguer, la police me dit, mais cette bagarre-là, selon que vous avez appelé vos amis vous disent que ces gens étaient ensemble. Comment est-ce possible que la bagarre s'enclenche? Simple fait de hasard, c'est possible, ça peut arriver. On est dans un débit de boisson où on peut être alcoolisé. Mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît une autre bizarreté, c'est, j'insiste dessus. Pourquoi ne pas me montrer les images de la bagarre? La bagarre avant, pendant et après. Donc en fait, toi tu veux toutes les images de la soirée. C'est ça que j'aimerais avoir. D'accord. Toutes les images de la soirée. C'est-à-dire de ton entrée jusqu'à ce que vous partiez, jusqu'à la tout, tu veux, pour qu'on voit si dans la bagarre quelqu'un a pris la clé, c'est ça? Exactement. Et j'ai envie de dire la vidéo que vous êtes en train de projeter. Oui, les vidéos. Attends, la première vidéo, on te voit entrer, tu tournes vers le comptoir. Est-ce que c'était ton arrivée ou bien c'était... Non. Voilà, vas-y. Tu peux expliquer cette première vidéo? Voilà. Dites juste au gérant de donner mes deux entrées. Longuet peut témoigner. Parce que Longuet, quand il me voit, parce qu'on est comme ça en présence, il me dit, Sapsik vient, il m'a fait sortir. Et peut-être que, enfin, je ne sais même pas pourquoi je te vois, je ne sais si tu vas voir le concert que Longuet va faire quelque part à Metz, je fais la promotion. Parce qu'on est d'abord des frères et des amis. Donc, ils se sont sortis. Donc, pourquoi? Où sont les deux? En fait, j'ai envie d'avoir les deux entrées. Mes deux entrées. Et hormis mes deux entrées, le déroulement effectif. Et même si, j'ai pas envie qu'on a... Partagez le direct. Partagez sur TikTok, partagez sur Facebook, tapotez sur TikTok. Envoyez les cadeaux sur TikTok, partagez. Vas-y, mon frère. C'est très important de poser la question. Donc, en fait, c'est quand tu sors, quand Longuet t'appelle avec Foutulaise pour aller faire la vidéo dehors de la promotion de sa soirée de maître, c'est là où tu sors, tu déposes la clé sur la table, c'est ça? Exactement. Je les dépose comme accoutumé. Il y avait qui sur la table quand tu as laissé la clé? Sur la table. De Longuet. Non, Longuet comme lui, il avait cédé sa place à la Foutulaise. Donc c'était sa table, mais il a laissé sa place à la Foutulaise. C'était sa table. Voilà. C'était sa table. À peine on avait commencé, on avait servi les dames, que bizarrement, je vous dis, la bagarre a commencé. Mais c'est très important et j'insiste sur le fait que quand le monsieur nous dit qu'il a des vidéos, pourquoi Mordicus, il ne veut pas nous montrer le déroulement de la bagarre? Comment se fait-il que, je me pose ces questions, comment se fait-il que les 40 minutes qu'on a passées dans la chambre de réserve et à certains moments, les dames peuvent témoigner, on a voulu sortir, on nous dit à chaque fois on nettoyait. Comment se fait-il que l'accouplement avec le gérant du New Steel, M. Joël des Châteaux Rouges, l'accouplement était devant ma voiture et que lui qui connaît toute sa clientèle n'a pas pu voir son client. D'accord. Sur la table de Longuet, il y avait Longuet et combien de personnes? Quand vous êtes arrivé? Quand on est arrivé, il y avait environ, en fait, comme ici, c'est tellement, il y a une certaine promiscuité, c'est tellement petit, que je ne suis même pas habitué à ce que mon mètre carré soit violé, mais je l'ai fait parce que j'étais déjà là. Il y avait une dame, il y avait une autre dame, et plus loin, c'est là où vous voyez la bagarre éclater. D'accord, ok. Voilà, donc comme d'accoutumé dans tous les cafés camerounais, moi j'y vais pas, c'est toujours des sorties, des rentrées, on ne sait pas qui fait quoi.
Donc, ça veut dire que c'est dans l'embouteillage là que ta clé a disparu et ta voiture est partie, c'est ça? Et, ça, et toi, quand la bagarre a éclaté, ce que tu as fait comme les bouteilles volaient, comme tu dis, puisque les bouteilles volaient, tu as fui, tu es parti te mettre à l'abri avec Momo et Foutoulès, c'est ça, hein? Exactement. Et maintenant, quand tu t'es mis à l'abri, est-ce que tu n'as pas pensé à prendre ta clé sur la table avant de fuir avec les femmes? Non, non, pas du tout. Parce que comme c'est le qui sauve, le qui peut, le qui sauve, c'est ça qu'il y a des bouteilles qui volaient. Il y a l'une des serveuses qui a reçu une bouteille sur la tête. Et à un moment, elle est venue. Oui. Je vous dis qu'on est au Moyen-Âge. Dans là où on a été, je suis désolé de le dire. Parce que moi, je n'avais plus eu ces situations, ça fait plus de 20 ans. D'accord. Et ce qui est quand même, il y a beaucoup de questions. Moi, pourquoi on est parti à la fourrière et que moi, personnellement, si mon invité ou mon hôte se fait voler, ou se fait même taper, ou se fait déchirer un vêtement, je vais faire attention. Est-ce que tu as eu un appel de Joël de Château-Rouge depuis que ton véhicule a été volé devant son restaurant? Vu que moi, je n'ai aucune relation, aucun rapport avec... Ah oui, c'est pas ton ami en fait, c'est ça? Voilà, il n'a pas appelé ses invités, ses deux invités. Ses invités, c'était qui? Et qui? Il y a la princesse Foutoulaise de Top Success et Momo Denise. Ok, on va essayer de les appeler derrière si possible. Ok, ben, est-ce que tu as un mot à dire pour le moment? Parce que je m'a envoyé les vidéos et tu trouves qu'il y a beaucoup de points d'ombre, tu n'es pas d'accord parce qu'il faut que tu aies toute la bande de la vidéo pour voir les bagarres, les ceci. Est-ce que toi, tu as un mot à dire au vu de tout ce qui s'est passé? Est-ce que toi, tu estimes... Oui, vas-y, c'est toi l'invité. C'est toi qui as perdu ta voiture. Ce que j'ai envie de dire, je n'ai pas envie de cibler forcément les gens de Paris. Parce que déjà, ils n'ont pas une bonne réputation. D'accord. Moi, je refuse chaque fois de stigmatiser les gens, de les condamner. Mais au vu de ce qui se passe, c'est quand même interpellant. On est tous des Camerounais. Je ne suis pas millionnaire. Je vais chez mes frères. Comment est-ce possible que quelqu'un qui a acheté un véhicule à 32 000, hors TVA, environ 34 000, se fasse voler une voiture par un confrère, comme je l'ai dit précédemment? Merde. Il n'y a pas de blanc. Attends, on va montrer la voiture là pendant qu'on y est. Voici la voiture qui a disparu devant le restaurant, pour que ce soit clair. Vas-y. Donc, je veux dire, entre nous les gars, l'argent n'est pas la finalité. Ayez un peu le cœur. Vous avez en face de vous un papa. Quand vous faites ça, vous allez gagner combien? Attention au karma. C'est pour ça que je dis et je redis une chose. Moi, je ne parle pas beaucoup, mais je suis un fin stratagème dans les stratégies. Le jeu d'échecs, c'est ma chose. Donc, quand les Camerounais ou certains Camerounais font certaines choses, dites-vous que la partie adverse réfléchit. Et ceux qui connaissent le football savent que la première équipe sous-estime toujours la dernière. On n'est pas dernier. Donc, on réfléchit. Les gars, réfléchissez quand vous faites des choses. C'est pas bien. Vous avez des familles aussi. Vous avez des familles. Vous avez des frères, des soeurs, des parents comme moi. Vous savez à quoi sert cette voiture? J'ai une société. Vous savez à quoi ça sert? J'ai des enfants. Réfléchissez. Réfléchissez. Attention au retour du karma. Attention au retour du karma. Je vous assure. D'accord. Tout moi j'avais à dire. Et ce que j'ai envie de dire, les gars, revenez. Mais moi, je lance un appel. Si quelqu'un voit cette vidéo et qu'il a pris la clé par hasard, et qu'il a pris la voiture par hasard, il peut venir déposer la clé discrètement au restaurant de Joël de Château-Rouge. Nous allons récupérer. Il peut même, avec un appel anonyme, nous dire où est la voiture. C'est un frère comme vous. Il se débrouille aussi. Il n'est pas millionnaire. Quelqu'un ne peut pas garer une voiture pour venir manger et la voiture part comme ça disparaît. Ah, mes frères, vous aussi. On est tous venus se chercher. J'ai envie de rajouter quelque chose. Oui. Vous savez, quand un truc comme ça se passe, vous savez les inconvénients que ça coûte? Acheter les billets de train de nouveau en dernière minute, ne pas dormir, aller à la police, à la fourrière. Vous savez ce que ça coûte? Mais non, s'il faut aller chercher ses enfants, si c'est à l'école, ça ne va pas. Les gars, c'est pas bien. Ne dites pas que vous n'avez pas le cœur. On
On ne peut pas gagner en faisant ça à un frère. Attention au retour. Remettez tout simplement. Remettez la voiture, les gars. Ouais, c'est pas bien. Remettez la voiture. La clé de la deuxième voiture. Si je dois la refaire. La deuxième voiture. Donc, en plus de ta clé, de la clé de la voiture avec laquelle tu étais